Les Antillais ne sont-ils pas les seuls rescapés de l'Égypte antique organisés autour du créole? Car pourquoi parlons-nous tous ce créole, quelle que soit la différence de parler? Ne devrions-nous pas en parler, nous valoriser autour d'une table ronde mensuelle de gestion de compétences de la rentabilité territoriale en diverses activités du Nord martiniquais autour du tourisme et du va-et-vient des Blancs occidentaux, avis de nos idées autour du Conseil de communes en Martinique ou du Conseil de compétences en France? Pourquoi ne nous utilise-t-on pas comme les Arabes et les Africains? Doivent les femmes blanches françaises devoir se rapprocher de nous pour lutter contre le refus de l'avortement aux USA? Nous devrions, par des avocats de quartier, pouvoir nous faire payer comme les artistes et footballeurs du rap français, pour notre vie qui occupe la France comme ses enfants. Car un pays a toujours besoin de ses enfants. Un noir afro, encore en esclavage, découvrit, alors que les blancs galéraient, la technique de fertilisation de la plante de la vanille, pour que la plante fasse des fruits. Eh bien, je ne connais même pas son nom de famille, ni son prénom. Et ce n'est ni dans les livres d'histoire de la France fière, ni dans les journaux. Pourquoi, avec Ralph Confiant et Patrick Chamoiseau, la Martinique n'a-t-elle pas son propre livre d'histoire cousu à celle des Noirs américains au monde noir occidental, diplômés ou artistes? Serions-nous mis volontairement à l'écart de toute reconnaissance? En 1873, un Norvégien médecin dont on dit le nom, Hanson, découvrit que la lèpre était due à une bactérie, et sans remède selon les Blancs. Il se trouve que quelque temps plus tard, suite à l'existence de la première femme diplômée de Hawaï, une noire américaine aux cheveux noirs métissés, dont je ne connais que le prénom, Alice, découvre comment isoler le composant actif de l'huile de Cholmogras, qui a beaucoup d'effets secondaires nocifs pour l'organisme, mais qui tue les bactéries de la peste. Alice meurt après ses travaux qui furent utiles à la médecine jusqu'en 1940. Ses recherches furent attribuées au président de son université, qui n'aurait jamais eu le temps dans sa paperasse journalière de sa fonction, mais personne ne l'a dit. Et on a dit non plus si elle a été assassinée. En tout cas, si elle a été assassinée, elle n'a eu aucun prix Nobel à titre posthume, reconnu bien sûr par le gouvernement en 1977, le gouvernement américain je suppose, mais elle n'a eu ni gloire dans les journaux, et rien n'est revenu à sa famille, ni aucun plan d'intégration n'a été attribué en exclusivité à la race noire, même métissée, plutôt que sud-américaine, par exemple aux États-Unis. Vu comme une punition divine, le mépris est comme la carie, alors que Dieu nous a fait des dents en genre de granit. Les constructions de la nature, mère nature, sont décidées par le programme de développement de la vie codé par Dieu et qui décide de nos lois terrestres et biologiques. Selon les écrits du livre des divans égyptiens, selon moi, dure sera la réincarnation selon l'état de tes dents. Et quelles seraient nos chances de survie si de réincarnation en réincarnation, nous atterrissons bien dans un corps de bébé humanoïde, par chance blanc, pour ce qui est des aisances raciales actuelles. Nous atterrissons bien dans un corps de bébé humanoïde, par chance blanc, et que ce soit dans un temps où vive l'équipe de la Horde des athées dans le film de Mad Max.